Saint-Martin a bien changé. Moi, je vois l'évolution à travers les yeux de mon frère, qui vit à Toulouse et vient ici de temps en temps. Il dit qu'elle est méconnaissable, mais qu'elle est belle. La partie basse, le long de l'Isère, entre Grenoble et Saint-Égrève, avec des cultivateurs et des maraîchers, voit s'installer vers 1930 une population nouvelle dans les cités SNCF. Et un peu plus tard, vers 41-42, dans les cités Merlin-Gerin. La partie moyenne est plus résidentielle. C'est le village, autour de la mairie et de l'église. En haut, c'était les vignes. En 1095, ici, ça s'appelait le Vinoso, puis Los Vinos. Les vignobles ont longtemps été la richesse de la localité. Ils figurent dans le premier guide routier de France en 1562 sous la mention « Bon vin ». Et ça l'est resté jusque dans les années 50. Les vins de messe des églises de Grenoble venaient d'ici. J'aimerais bien un jour reboire du vin de ma commune. Le Néron. Une fois, quand j'étais petite, je l'avais écrit comme ça. Ma mère avait rigolé et m'avait appris à écrire le nom de cette montagne qui se trouve au-dessus de chez nous. Un peu plus tard, comme quelqu'un parlait du casque du Néron et que j'avais entendu dire qu'on avait retrouvé un poste romain et un chemin muletier construit à l'époque, j'ai cru qu'il s'agissait de cet empereur romain cruel et un peu fou qui a fait tuer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, même sa mère. Mais j'ai appris que non. Rien à voir avec ce triste individu. En 2003, le Néron, à cause de la chaleur et d'un coup de foudre, a brûlé pendant 33 jours. On en a vu des Canadaires verser de l'eau sur la montagne qui ne voulait pas s'arrêter de brûler à cause des feux rampants. 300 tonnes d'eau par jour 300. qu'ils allaient prendre au lac de Paladru ou au lac de la Fraie. Les hélicoptères bombardiers d'eau, eux, larguaient de l'eau prise sur le plan d'eau artificiel du parc de Financier, pas loin, afin de maîtriser chaque nouveau départ de feu. Certaines maisons ont dû être évacuées pendant les largages et à cause des chutes de pierres. Heureusement, dans la nuit du 28 au 29 août, une grosse pluie a aidé le travail des pompiers. Dans la matinée, les températures avaient chuté, le sol était bien mouillé et l'incendie s'est arrêté. Mais 300 hectares ont quand même brûlé pendant cet incendie. Le 15 juillet 1942, notre première fille est née. Et au même moment, je suis entré en résistance en facilitant l'évasion de jeunes envoyés en Allemagne pour le STO. J'ai participé à la fuite du général Giraud pour l'Afrique, au sabotage de wagons, à des vols d'armes, à une chaîne d'évasion des incorporés de force dans l'armée allemande. Suite à une dénonciation, j'ai été contraint de déguerpir et de me replier à Saint-Martin-le-Vinoux. C'était en septembre 1943. Les Allemands occupaient toute la France. Pourquoi on a résisté ? Parce qu'on a refusé la soumission. On s'est dressé sans avoir entendu l'appel du général de Gaulle, sans y être obligé, sans avoir rien à y gagner, mais tout à y perdre. Simplement par refus de se soumettre, par goût de la liberté, par refus de l'injustice. À Saint-Martin, les rues portent cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais rue du 8 mai 1945, rue de la Libération, qui a eu lieu ici le 22 août 1944, rue de la Résistance, chemin du Maquis, rue du Vercors, et aussi la rue Félix-Faure,
le potier. La rue Jean Pérou, un ouvrier des établissements Merlin-Gerin qui a décidé avec plusieurs amis de se soustraire au STO. La rue Louis Gagnère. Il était maire de la ville depuis 1936. Sous son impulsion, au début de la guerre, la commune a accueilli de nombreux réfugiés, notamment d'Alsace-Lorraine et du nord de la France. Plus tard, dès 1942, au début de l'occupation par les troupes italiennes, il a participé à la constitution d'une résistance organisée dans le Vercors et a contribué à la mise en place de l'infirmerie sur le site de la Goma, en contrebas de la route de Clémencières. Comme il était maire, il a également sauvé des vies en fournissant des faux papiers à des familles juives ou à des résistants. Il y a aussi le chemin André Tisserand, mortellement blessé en juin 1944 lors de l'attaque de l'infirmerie de la Goma par la milice. Sans parler de la place Charles de Gaulle, l'avenue du Général Leclerc, la rue Jean Moulin, la rue Pierre Sémard et bien sûr les rues du 26 mai 1944 et du 16 août 1944 qu'on ne trouve qu'à Saint-Martin-le-Vineux, en mémoire des bombardements alliés qui ont fait de nombreux dégâts et de nombreuses victimes civiles. J'habitais le quartier de la Busseratte, non loin de la poterie du Néron et de l'école de l'horloge, qui a été démolie en août 2012 pour faire place au tram. Je ne les ai pas connus, mais ma mère me parlait du couple fort, Félix, le potier, et Marguerite, sa femme, l'institutrice artiste. Ils s'étaient installés en 1924 à la Busseratte. C'est là, en retrait de la route, que Félix a construit un atelier avec un four. Mais la guerre a tout bouleversé. Félix, qui avait déjà fait la Première Guerre mondiale, a été mobilisé. Mais il a été assez rapidement réformé. Il a repris son travail, mais dès 1942, il s'est engagé aux côtés de la résistance, en faisant la connaissance de Jean Bistéry, qui deviendra chef du groupe Combat. Au début, c'était pour rendre de menus services. Servir de messager, procurer des faux papiers obtenus par l'intermédiaire de Louis Gagnère, le maire de Saint-Martin, et de Marie-Louise, la secrétaire de mairie. Par la suite, Félix va devenir ce que l'on appelle un légal, un résistant qui n'est pas dans le maquis, mais qui sert de soutien logistique. Sa poterie sert de boîte aux lettres, de cache d'armes, de lieu de rendez-vous. Et il aide des jeunes hommes à fuir le STO, avec Marguerite à ses côtés, qui tient la comptabilité du maquis. En 1943, il va être obligé de fuir la poterie, car ce n'est plus un endroit sûr, d'autant qu'il est entré officiellement dans les FFI, les Forces françaises de l'intérieur. Malgré les mises en garde de ses amis, le 18 août, il a voulu absolument assister à l'enterrement des 26 otages fusillés par les Allemands 4 jours avant à Grenoble. Mais en repassant à la poterie pour prendre des affaires, il a été enlevé par le groupe du milicien Barbier. Ils ont tout saccagé et ils ont mis le feu à l'atelier. Et puis Félix, on l'a retrouvé mort le lendemain à Grenoble. Je me rappelle que l'on avait appris la chanson de Mandrin, parce que, paraît-il, il était venu à Saint-Martin. Tout comme Jean-Jacques Rousseau, Stendhal. Et aussi Colette. Il paraît qu'elle venait voir son amie Liane de Pougy, qui s'était retirée à Sainte-Agnès pendant un moment. Ah, Liane de Pougy, qui se faisait aussi appeler Princesse Guica, sœur Marie-Agnès de la Pénitence, ou de son nom de naissance, Anne-Marie Chassaigne. Une courtisane parisienne, écrivaine, danseuse, artiste de cabaret,
qui a été une grande donatrice pour Sainte-Agnès. Un souvenir qui m'a beaucoup marqué, la transhumance. J'ai toujours aimé voir passer les moutons devant chez nous la nuit. Ils montaient vers le col de Porte par la route de Narbonne. Je disais toujours à mes parents, n'oubliez pas de me réveiller. Ça s'est arrêté vers 1965, je crois. Mais pour ma plus grande joie, en 2024, on a pu accompagner à nouveau 500 brebis et agneaux du pont d'Oxford jusqu'au hameau de Narbonne. J'ai fait plein de choses ici, à la maison des Moaïs justement, en plus de cultiver les plantes de mon jardin. Peinture, dessin, art floral, yoga, gym, poterie, pastel. Je fais mon programme du mois et parfois j'écris dessous « Vas-y mollo ». C'est quand même bien de se retrouver avec des gens qui ont le même intérêt. Saint-Martin a beaucoup évolué. En bas, les associations au Moaïs, c'est génial. C'est des gens comme moi, des gens qui passent au-dessus de leurs différences, des gens qui organisent des choses, des personnes qui se regroupent pour faire que des choses positives. On aurait pu aussi vous parler un peu plus des bals à pique-pierre. Du garagiste qui entretenait une danseuse. Des dames de petite vertu à l'Ermitage. Du fameux restaurant de la saucisse. De la cité des mineurs au hameau des Combes. De la Casamore aussi. Et de tant d'autres choses. Mais c'est peut-être à vous maintenant de nous raconter.